Autrefois un véritable calvaire pour les usagers, l'axe Kiansaba-Munuze, 15 km, connaît aujourd'hui un nouveau visage. Grâce aux travaux réalisés dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole Nord-Kivu, Passa NK, la mobilité s'est nettement améliorée dans cette partie du territoire de Beni, au Nord-Kivu. Le Passa NK est actuellement dans sa phase de croisière de finalisation des travaux mécanisés de réhabilitation des 130 km des routes répartis sur 3 axes. Walikale-Kibua, 85 km. Kiansaba-Munuze, 15 km. Malende-Buyinga, 30 km. Les entreprises retenues sont en pied d'œuvre pour achever les travaux dans un délai de 8 mois. Ce projet, fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais, le Fonds international de développement agricole FIDA, l'OPEC, Fond au FIDA et d'autres parties prenantes, vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs en misant notamment sur la productivité agricole et l'accès au marché. Bien que les travaux ne soient pas encore totalement achevés sur l'ensemble des axes Tulianza tembea depuis 2011 kwa naribika sana. Tunafurahi sana kwa gizi mumetengeneza njia kutoka huku Mnunze mpaka Beni. Barabara na tunalalaka hata semene hata mwezi na tuko ndani ya barabara, ila leo tuko naenda tunarudia tunafika vizuri. Enda chanoni bwambono yetu kabisa kwa borobe nana yetu kata shakara moyo. Lakini kabisa kwa mubire wona malangero muka kola omubire no kabisa amani nzisha enda cyabiri wana. Kumbe rengo ko muri chinga kino kumbe sina kumbe rumo buri yagawo naringo shukuru ni mwenda huru ni mwenda ngase abyali bore no kwanza bekandi wenzeri wetu tushaka kuwa apeze juu na nyie mko hapa atravaiera va balabala juu mko hapa situation itezi kwa tena bie na tuko na lala bie juu mko hapa tuko na soma hakuna tena kujiogopa. Sur l'axe Malende-Buyinga, 30 km, l'entreprise Gerison Construction Petroleum est à l'œuvre, tandis que l'axe Kiansaba-Munuze est confié à l'entreprise SSV. À Walikale, les travaux sont répartis entre les entreprises Comico et Gerison. Des engins de génie civil sont déployés dans des zones longtemps marquées par l'insécurité. Au-delà de l'amélioration de la circulation, ces travaux participent aussi à la relance économique locale. Plus de 120 jeunes y trouvent de l'emploi, tandis que des villages autrefois enclavés retrouvent progressivement une activité. Lorsque nous avons commencé ce projet ici, nous avons installé notre base vie au PK 9500. C'est un village communément appelé Maboya. Et on l'a installé où à ce moment-là il n'y avait personne. Tous les habitants avaient fui la guerre. Mais heureusement, on peut estimer que grâce au projet de Passa, la situation sécuritaire commence à s'améliorer. Et nous estimons que ça a été un impact très positif pour notre projet. Et on encourage tout le monde à monter les pas de ce projet pour qu'on ait... Peut-être avec le projet, la sécurité peut encore régner davantage. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la mission d'appui technique 2026 du Passa NK, organisée du 23 février au 2 mars à Beni. La mission était composée des consultants du FIDA, des experts de la Task Force, de l'équipe de l'UCP, des organisations chefs de file, ainsi que des services techniques étatiques partenaires d'exécution des travaux des infrastructures, routes et bâtiments administratifs. La délégation a visité respectivement les travaux sur l'axe Kiansaba-Munuze, l'axe Malende-Buyinga et se rendra à Walikale pour l'axe Walikale-Kibua. Elle a également inspecté les laboratoires de l'ONAPAC pour le contrôle de la qualité du café, le laboratoire de l'Université catholique du Graben, UCG, pour la production des vitroplans de pommes de terre, l'usine de déparchage de café de la coopérative Kawakabuya, ce CACA, le laboratoire de l'UCG, qui sera le tout premier à produire des vitroplans dans la région, est quasi achevé à la grande satisfaction. Effectivement, il y a un problème à résoudre. Et c'est un problème qui a été posé par la société, disant non,
Actuellement, la pomme de terre a un rendement très bas. Maintenant, on a essayé de rechercher les différentes causes. Parmi les causes principales, c'était la dégénérescence des semences. Alors effectivement, en réfléchissant avec ceux qui ont présenté les problèmes, nous avons convenu, ou bien nous avons laissé souhait d'avoir une infrastructure qui peut nous aider à renouveler la semence. Et effectivement, avec le projet PASA, les doléances ont été reçues et c'est comme ça qu'on a intégré ces doléances au niveau de ce projet. Wali Diouf, chargé de programme FIDA en RDC et au Congo-Brazzaville, s'est dit satisfait à l'issue de l'inspection des travaux sur l'axe Kiansaba-Mounouze. Globalement, nous sommes vraiment satisfaits des travaux qui sont en cours et nous encourageons l'entreprise SSV à continuer sur cette voie et l'ensemble des services techniques ici à appuyer bien sûr le projet à atteindre les résultats d'ici la fin de l'année. Et le FIDA, son objectif c'est lutter contre la pauvreté en milieu rural. Et en faisant cette route, on contribuera d'une façon ou d'une autre à faciliter d'abord le déplacement des populations, à faciliter la commercialisation, le transport et la commercialisation des produits, à faciliter bien sûr l'interconnexion entre les provinces du Nord Kivu et la province de Ituri. Le projet a atteint les résultats recherchés en dépit des contraintes des mises en œuvre. Rancheri Tialire Roma, coordonnateur AI du PASA NK. Le PASA vient de devenir au Nord Kivu, ça fait 7 ans. Et les grandes réalisations, nous les avons toujours partagées à la communauté chaque année. Il s'agit des investissements économiques dans la production agricole, notamment en appuyant les producteurs en intrants et semences de qualité pour le riz, le café arabica, le maïs et la pomme de terre. En termes d'investissement économique, nous appuyons le volet post-récolte. Nous avons construit des centres de collecte et des entrepôts. Nous avons construit une usine de café et nous organisons les coopératives de café autour de nos stations de lavage pour produire du café de spécialité livré directement sur le marché international. Nous appuyons les organisations paysannes et les coopératives avec des fonds de commercialisation qu'il faut dynamiser après le projet à travers des plans d'affaires que nous avons élaborés et validés avec ces organisations. Dans la filière café, le bâtiment de l'usine de déparchage construit à Kiamboro a déjà été réceptionné provisoirement par la coopérative Kawakabuya. Cette étape marque un progrès significatif vers l'amélioration de la qualité du café local et de sa commercialisation. La délégation a également participé au lancement du nouveau projet de relance du café Robusta au Nord Kivu et en Ituri, exécuté par Ricolto sur confinancement du projet PASA NK FIDA et de GDA Pits. Lancé le 28 février 2026 à Beni, ce projet dispose d'un financement de 3 millions de dollars sur 5 ans et accompagnera 12 000 producteurs, dont 4 000 femmes et 6 000 jeunes. La cérémonie a réuni le gouverneur militaire général-major Évariste Somokakoulé, qui a rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République de revanche du sol sur le sous-sol et du cadre du corridor vert Kivu-Kinshasa. Le projet de relance du café Robusta en Ituri et au Nord Kivu, avec l'appui tant financier que technique de JD Pits, de FIDA, sous la facilitation de Ricolto et de tant d'autres partenaires, est un acte de résilience remarquable compte tenu du contexte difficile que traverse notre pays et principalement cette partie est de la République démocratique du Congo. C'est la vraie revanche du sol sur le sous-sol, prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça fait plus d'une année qu'on a été consulté par le Colto par rapport à ce projet et au niveau du FIDA, au niveau de l'équipe qui gère le projet PASA NK, on a étudié le projet et on avait vu sa pertinence parce que les valeurs que JDE et Ricolto promet, c'est des valeurs que nous, effectivement, au FIDA, nous
nous travaillons beaucoup, c'est vraiment tout ce qui est l'inclusion sociale et économique des producteurs. C'est tout ce qui est lié à la non-utilisation des enfants dans les activités champêtres, à la place de l'école, tout ce qui est au respect de la dignité des producteurs, tout ce qui est l'environnement, et sont des aspects sur lesquels nous adhérons.